Bonjour et bienvenue dans cette palle du mois de février. Je suis désolée, je filme un peu tard parce que j'ai eu énormément de travail. En tout cas, je suis ultra contente de vous présenter les œuvres que je compte lire ce mois-ci. Dans cette vidéo, il y aura des manhwas disponibles sur Picomara et sur Webtoon ainsi que des mangas et on va commencer tout de suite avec les mangas. Alors dans les mangas, comme d'habitude, il y a des nouveautés, des suites et des relectures. En nouveauté que je n'ai toujours pas lu, il y a Sans aller à l'école, je me suis fait des amis. C'est une lecture que j'ai très hâte de faire parce que j'ai adoré Sans aller à l'école. Je suis devenue mangaka. Le manga est quand même plutôt conséquent. Je pense que ça va être un one shot ultra sympathique, j'ai une grande attente dessus, j'espère vraiment ne pas être déçue. Ensuite j'ai Amandine de Paillettes et Porcelaine qui m'avait offert un manga, Le vendeur du magasin de vélo. Alors c'est un manga que quand j'ai vu la sortie je me suis dit il faut absolument que je me le procure, je ne l'avais pas acheté à ce moment là mais du coup maintenant je l'ai dans mes mains, donc j'ai très hâte de lire ce premier tome. Je vais très vite le mettre en haut de ma palle parce que c'est vraiment une œuvre avec laquelle j'ai beaucoup d'attentes, je suis très curieuse de découvrir, donc j'espère ne pas être déçue. De chez Kana je reçois des mangas et j'ai reçu Dans un recoin de ce monde, donc le tome 1 et 2, donc c'est une série en 2 tomes de Fumio Kono. Alors j'espère ne pas être déçue parce que dans ces œuvres de Fumio Kono j'en ai reçu 2 il y avait quelques temps, je vous en avais parlé, il y avait eu Le Pays des Cerisiers et quelque chose au niveau des fleurs, de toute façon je vous mettrai des images juste là. C'était très paradoxal parce qu'il y en avait une que j'avais adorée qui était Le Pays des Cerisiers, qui était une œuvre poignante, impactante, et le style graphique je l'aime vraiment beaucoup, et l'autre en fait j'ai trouvé que c'était avec beaucoup de recueils d'œuvres etc et du coup ça ne m'avait pas impacté en tout cas. Dans un recoin de ce monde en tout cas je suis ultra curieuse, j'espère aimer l'œuvre, c'est possible que non, que j'ai hâte de la découvrir. Ensuite une autre œuvre que j'ai reçue de chez Kana qui est Ma vie en 24 images par seconde, Rintaro. Donc c'est plus une BD qu'un manga, je n'ai pas du tout l'habitude d'avoir ce genre de support entre les mains, de lire ce genre d'œuvre. Du coup je suis très curieuse de l'œuvre, ça va être une totale découverte parce que c'est pas du tout un genre auquel je suis habituée à lire, mais ce qui est bien avec le fait de recevoir des mangas, c'est que je peux sortir de ma zone de confort et découvrir des œuvres qui peut-être ne m'auraient pas tenté au premier abord mais que j'ai envie de découvrir, et du coup là c'est le cas et j'ai très hâte de la lire. Au niveau des mangas, il y a énormément de suites qui sont sorties que je ne possède et que je n'ai pas encore lu, donc à un moment donné il va falloir se rattraper. Tout d'abord, Dangerous Convenience Store, le tome 2, j'avais adoré le tome 1, je connais déjà toute l'œuvre mais je redécouvre avec ce nouveau format qui est édité en France. Et c'est un plaisir incroyable, j'ai trop hâte de lire. C'est compliqué parce que je pense que je vais lire Le vendeur du magasin de vélo et ensuite je vais lire toutes mes suites parce que elle me hype trop. Là ça va être incroyable, j'ai trop hâte. Parce que ensuite il y a un de mes mangas favoris où j'ai acheté la suite. J'étais en retard sur Sexy Cosplay Doll, je vous en ai parlé, je vous ai fait une vidéo complète sur cette œuvre que je mets dans le petit i. Ça a été un gros coup de cœur et je ne pensais pas, parce que en fait j'avais aimé l'animé par pur hasard. Je pensais d'ailleurs que j'avais pas aimé parce que j'ai tendance à plus aimer les ecchi, les trucs de dessin etc, sauf que j'ai été prise par la passion des personnages qui sont présents, par le dessin etc, et depuis je suis une grande fan de Sexy Cosplay Doll et j'ai trop hâte de le lire, vraiment j'ai très hâte de le lire. D'ailleurs il y a un edit qui a fuité sur TikTok où j'ai vu, je sais pas si c'est dans cet tome ou dans le prochain tome, et que c'est un edit du Japon. Je pense qu'il y a une planche, elle m'a brisé le cœur, donc j'espère vraiment que c'est pas ce que je crois parce que j'ai mal au cœur d'avance. Ensuite il y a d'autres œuvres comme Welcome to the Ballroom, qui est une œuvre que j'aime vraiment beaucoup de chez Noé Graph, où on va suivre du coup des danseurs de salon. En tout cas j'ai trop hâte, c'est le tome 7. J'avais tardé à lire le tome 6 et quand je l'ai lu le tome 6 j'avais pris une grosse claque en me disant mais pourquoi je tarde à lire cette œuvre qui est incroyable. Donc là je l'ai mis vraiment dans ma palle et je compte le lire ce mois-ci, et franchement j'ai peu de temps pour lire, mais je pense que je vais prendre le temps de lire mes mangas parce que j'ai pas envie d'avoir du retard sur certaines œuvres, dont Welcome to the Ballroom. Ensuite il y a Momoko no Koa, le tome 5, je comptais le lire fin janvier, j'ai pas eu le temps, ce n'est que partie remise. En tout cas j'ai très hâte de le lire parce que c'était un couple que j'aime vraiment beaucoup, c'est très doux, très soft en tout cas dans les premiers tomes. Déjà entre la réalisation des sentiments et le fait d'avoir un rendez-vous amoureux, je trouve que ça a pris en longueur etc, mais c'est pas déplaisant que ce soit aussi lent en fait. C'est même plutôt appréciable. Ensuite, de chez Kana, j'ai reçu le tome 5 de Sakura Saku, une œuvre que j'aime d'amour. Je l'ai découvert à sa sortie, c'est comme ça que j'ai d'ailleurs débuté mon partenariat avec Kana.
Comment vous dire, j'aime les school life, mais avec les années je commence à grandir, peut-être à m'éloigner de l'école, des bancs de l'école, et du coup ça me fait moins vibrer. Sakura Saku me fait vibrer. Sakura Saku, je lis un manga, je lis un tome, j'ai les papillons dans le ventre, je suis prise dans ma lecture, je ne vois pas le temps passer, je le lis d'une vitesse incroyable parce que juste j'ai envie de savoir ce qui se passe à la page suivante. C'est une œuvre qui est vraiment très très bien écrite, avec des personnages ultra bien faits. J'aime beaucoup, j'adore. Deux suites de chez Akata que je n'ai pas lu, et à quel moment. Déjà il y a Hustle of Affection et Chien Magique. D'ailleurs il y a des animés qui sont en train de sortir de ces deux œuvres. J'attends d'avancer sur les animés d'automne parce que j'ai du retard. Et ensuite je m'y attaque, mais genre juste dans ces deux mangas je pense qu'il y a, c'est mes deux bibous, c'est mes deux couples bibous. Genre je les aime trop, que ce soit l'un ou l'autre je les trouve ultra mignons. Hustle of Affection c'est touchant et c'est prenant. Chérie Magique c'est drôle et c'est prenant. Franchement j'adore ces deux œuvres et du coup ils sont dans ma palle du mois de février. Ensuite je compte relire l'intégralité de Treat Me Gently Please avec les side stories que j'ai. Alors Treat Me Gently Please c'est un vieux manga, c'est un vieux yaoi. Le début de Treat Me Gently Please n'est pas dans les normes actuelles, très clairement, parce qu'il y a des relations au début non consenties. Je vais les souligner ici, l'auteur a grandi avec son temps et a essayé de faire une rédemption dans les tomes qui ont suivi. L'auteur a choisi ensuite de faire face, je trouve, au sujet en essayant de le prendre dans l'œuvre, très clairement, et de mettre un peu les protagonistes face à leurs faits, face à leurs actes. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal, mais je préfère mieux le souligner plutôt que juste vous dire hey, je vais relire Treat Me Gently Please, trop bien. Ça a été un de mes premiers mangas, je veux le relire pour me refaire un avis dessus, et en plus il y a la suite qui est sortie, Treat Me Gently Please, le tome 10, et du coup je me dis que c'est l'occasion de relire cette œuvre, voir si j'ai encore un plaisir de lecture à lire cette œuvre. C'est un de mes plus vieux BL que je possède. Voilà, donc je suis... En fait j'ai hâte de le relire parce que c'est une œuvre que j'affectionne, parce que c'est une œuvre qui a un peu qui m'a fait débuter dans la partie boss love et yaoi, mais en même temps c'est pas une œuvre que j'ai envie de vous recommander non plus parce que justement le sujet, il y a un début très problématique, mais en même temps voilà, je veux le relire, je veux me faire un avis dessus, voilà. Et j'ai très hâte de refaire cette lecture, de relire ces mangas. Je vous en parlerai dans un bilan relecture de ma mangatech quand je relis ces vieux mangas que je possède mais dont je me souviens plus trop des détails. Voilà, en tout cas j'ai très hâte. Ensuite je suis en partenariat avec Picoma, c'est pareil, donc ils m'offrent 2000 points, donc ça me permet de lire sur la plateforme plus vite, parce que du coup moi je n'ai pas à attendre une journée pour que l'épisode soit gratuit, parce que l'application Picoma est gratuite, hein, je le rappelle. En tout cas je vais vous présenter deux œuvres que je compte lire sur cette plateforme. Il y a La Saveur des Sentiments. Alors en fait on reçoit des goodies de chez Picoma, on peut parler des œuvres ou pas, on peut les lire ou pas, etc. Moi je connaissais pas du tout cette œuvre, très clairement, c'est juste j'ai reçu le goodies et j'ai vu ce monsieur qui avait l'air de regarder un petit peu de haut et tout ça, je me suis dit serait-ce un BL? Oui, du coup je compte le lire. Ensuite toujours chez Picoma, j'avais adoré lire un manhwa d'action qui est The Poisonous Healer qui va sortir ou qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai envie de le lire, je sais pas si je vais aimer, mais du coup je préfère quand même vous le présenter parce que je compte le découvrir ce mois-ci. Ensuite bien sûr je continue mes suites comme d'habitude, en général un ou deux chapitres dans le mois, suivant les suites que j'aime le plus ou pas. Ensuite sur Webtoon, et là je fais coucou à un abonné qui me l'a recommandé, il y a My In-Law Are Obsessed With Me, je vous mets une image juste là, ça a l'air somptueux. J'ai lu les premiers chapitres, j'ai rattrapé un petit peu, mais en fait pas assez. Et en fait je veux vraiment me centrer sur cette œuvre. En fait sur Webtoon j'aime beaucoup d'œuvres, mais c'est vrai qu'en fait je ne prends plus trop le temps de lire des Webtoons. En fait le truc c'est que j'ai des périodes Webtoon, des périodes Picoma et ça alterne souvent entre les deux, mais j'ai envie d'essayer de allier les deux parce qu'en fait il y a des œuvres que j'aime sur les deux plateformes. Du coup bah en fait il faut que je continue à lire sur les deux, sauf que bah en ce moment vu que je ressens des coins sur Picoma, je les utilise et du coup je lis sur Picoma mais je ne lis plus trop sur Webtoon. Ce qui me gêne, donc on va relire sur Webtoon un peu plus ce mois-ci. Et bah écoutez, c'est fini sur ma palle du ce mois de février. Alors c'est une vidéo très très courte parce que je ne fais pas vraiment de résumé dans cette série de vidéos. Je peux en faire si vous en voulez, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais c'est vrai que c'est une vidéo un peu courte qui me permet de
plus un peu vous teaser ce que je compte lire et du coup ce que je compte vous parler dans les prochaines semaines, prochains mois. N'hésitez pas du coup à me dire vous qu'est-ce que vous comptez lire, que ce soit en webtoon, en smarttoon du coup sur Picoma ou en manga, que ce soit des nouveautés, des suites, celles qui vous hype le plus. En février c'est pareil, il y a des suites qui ont l'air incroyables, des nouveautés qui ont l'air incroyables, mais bon, ce mois-ci c'est un mois où je ne dépense rien parce que je compte mettre encore un peu d'argent de côté. J'aimerais bien me racheter une nouvelle caméra cette année parce que j'ai eu quelques soucis techniques, vous en êtes rendu compte, et ça va continuer tant que je ne peux pas racheter de caméra. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, ça me fait un énorme soutien sur cette petite chaîne. Je vous souhaite une très bonne journée et surtout, prenez soin de vous.